Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Léa Sylvie de Digital Plus Marketing. Nous sommes à 2 jours de la fin de l'année et j'aimerais vous entretenir sur un thème que j'ai appelé comment planifier son année. Alors, à tout de suite. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment planifier son année. Nous sommes en fin d'année et c'est vraiment important de faire le bilan, d'accord, de faire le bilan de son année qui est en train de finir et de planifier l'année qui est en train de venir. Donc, j'ai 8 points à partager avec vous. Et le premier point, c'est faire le bilan de l'année qui est en train de finir. Alors, qu'est-ce que ça implique? Vous regardez par exemple vos activités, d'accord? Vous regardez vos activités, vous faites le point, comment elles se sont comportées. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, une dame qui fait dans la vente de produits pour cheveux, par exemple, combien vous avez eu comme entrée d'argent, comme sortie d'argent, le bénéfice et tout ça. Est-ce que ça a été positif ou négatif? Vous regardez aussi dans vos relations, par exemple. Dans vos relations, les personnes qui vous ont apporté plus, les personnes qui vous ont motivé, par exemple, qui vous ont tiré vers le haut, des personnes qui vous ont encouragé. Vous voyez aussi les personnes dont vous devez vous séparer, par exemple, des personnes nuisibles à votre activité, à votre santé émotionnelle, spirituelle et physique et tout. Donc vous faites le bilan de votre vie durant l'année qui est en train de terminer. Ça, c'est le premier point, faire le bilan. Le deuxième point, c'est être reconnaissant. Vous savez, Dieu a été si bon avec nous. Ok, cette année, nous avons eu la Covid, une pandémie, tout le monde en parle. Ok, tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais vous êtes en vie. Votre activité a peut-être prospéré. Peut-être même que ça n'a pas été le cas, mais vous êtes en vie et votre situation est mieux que celle de quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, vous devez être reconnaissant de ce que cette année 2020 vous a apporté, d'accord? Et quand vous êtes dans cette position de reconnaissance, vous avez cette joie-là qui vous anime et qui vous met dans une position de quelqu'un qui est prêt à recevoir encore. C'est-à-dire que de nouvelles portes vont s'ouvrir, de nouvelles connexions vont se présenter, de nouvelles opportunités vont se présenter à vous. Donc c'est très important d'être dans cette position de quelqu'un qui est reconnaissant par rapport à tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a reçu durant cette année. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième point, c'est avoir une grande vision. Une grande vision qui vous motive suffisamment pour réaliser vos objectifs. Alors, c'est quoi une vision? Une vision, c'est tout simplement une image, d'accord? Une image de soi, une image de vous dans 2, 5, 10 ans. Une très belle image avec tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez et qui vous apporte de la joie. Vous voyez, c'est ça la vision. Et ça peut être aussi une révision de la vision que vous avez eue cette année, par exemple 2020. Ok, vous êtes comme un scénariste qui a créé son scénario pour son film, mais qui décide d'enlever telle scène et mettre telle autre scène. Vous comprenez un peu pour que ce film soit un succès. Donc je décide par exemple d'enlever telle image dans ma vision parce que ça ne me sert plus et j'ajoute telle autre parce que ça me rend encore plus heureuse, plus joyeuse. Donc ça peut être une révision de vision. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est se fixer des objectifs. Des objectifs qui sont reliés à votre vision. J'ai donné au début l'exemple d'une dame, par exemple, qui avait une boutique de vente de produits de cheveux. Supposons que dans 2 ans, son objectif, c'est se voir, se faire connaître partout, dans le monde entier, sur le net, etc. et tout ça. Donc, elle s'est dit, bon, pour atteindre ce niveau, voilà ce que je dois faire. Je dois avoir ce chiffre d'affaires, par exemple. Si j'ai ce chiffre d'affaires, je pourrais être à tel endroit. Si j'ai ce chiffre d'affaires, je pourrais faire ceci. Vous voyez un peu, ces objectifs, c'est d'avoir, par exemple, un chiffre d'affaires à tel moment, à telle période de l'année qui arrive. Ok, donc vos objectifs doivent être reliés à votre vision. Passons maintenant au cinquième point. Le cinquième point, c'est de réfléchir à une certaine stratégie pour ne pas tâtonner. Prenons toujours le cas de cette dame-là, ok? Elle se met à réfléchir, mais comment se faire connaître? Parce que pour atteindre ces niveaux-là,
il faut être connu, d'accord, disons nationalement ou internationalement. Donc, elle décide par exemple de se mettre en ligne. Vous savez, avec la pandémie qui existe actuellement, toutes les entreprises se doivent d'être digitalisées. C'est une obligation. Ok, c'est impératif. Donc, elle décide par exemple d'être en ligne, d'être digitalisée. Ok, peut-être qu'elle a un compte Facebook où elle n'est pas très active, donc elle décide d'être active là-bas. Ok, elle décide peut-être de distribuer gratuitement des échantillons de ce produit pour se faire connaître. Vous voyez un peu, ce sont des stratégies qu'elle peut mettre en place, d'accord, pour atteindre le niveau auquel elle aspire ou réaliser ses rêves. Ça, c'est le 5e point. Le 6e point, c'est de définir un plan d'action. Ok. Donc, dans le même cas de figure, cette dame, elle va commencer à animer son compte Facebook, créer une page Facebook sur ses produits de cheveux, d'accord? Faire des lives, peut-être des vidéos, créer sa chaîne YouTube, donner du contenu gratuit, donner des conseils sur comment entretenir les cheveux et autres et tout ça, vous voyez? Ça, c'est son plan d'action et elle le met en marche. Donc, voilà un peu comment ça marche. Nous sommes maintenant au 7e point. Le 7e point, c'est la programmation, c'est-à-dire programmer les activités, les actions dans un calendrier. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je mets mes actions à mener dans un calendrier. Je sais par exemple que les lundis, je fais ceci, le mardi, je fais cela, mercredi, je fais ceci, etc., etc. Prenons le cas de cette dame toujours. Elle peut décider par exemple les lundis de faire des lives sur sa chaîne YouTube, sur son compte Facebook, sur sa page Facebook, etc. Le mardi, elle peut donner du contenu gratuit. Ok? Le mercredi, ça peut être des rendez-vous corps à corps. C'est-à-dire peut-être descendre dans la rue ou bien participer à certaines rencontres et distribuer des flyers sur ses produits, etc., etc. Le jeudi, ça peut être ceci, etc. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Le dernier point, le 8e point, c'est de mettre en place un indicateur d'action. D'accord? Pour savoir si nous sommes en train d'agir ou pas, si nous sommes en train de faire ce que nous avons décidé de faire ou pas. Un indicateur. Ok? Ça peut se faire par exemple le dimanche ou bien le samedi. Je regarde tout au long de la semaine qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait telle action? Est-ce que j'ai fait ceci? Pourquoi ça n'a pas marché? Etc. Et je rectifie le tir rapidement. Et je me rattrape. C'est-à-dire que je programme encore ma semaine qui vient et je me rattrape. D'accord? Pour ne pas avoir à perdre le temps tout le temps. Voilà. Donc, voici un peu, en bref, en 8 points, comment est-ce que vous pouvez planifier votre année 2021. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous demander de vous abonner à la page YouTube. Ok, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Et je vous souhaite une très très belle année 2021, plein de succès dans vos entreprises, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur. Et je vous dis bye bye, à la prochaine.